Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle d'été. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 10 livres. Donc 5 livres que vous m'avez choisis lors du Choisis mes lectures et 5 livres que je me suis auto-choisis. Donc je peux vous dire que le hasard fait vachement bien les choses parce que vous m'avez sélectionné des livres qui me faisaient vraiment très envie. Donc j'ai trop hâte de les lire. Donc on commence maintenant. Donc le thème du Choisissez mes lectures, c'était les dessins animés d'autrefois, et la première question c'était le générique que tu adorais chanter, et vous avez choisi les Mystérieuses Cités d'Or. D'ailleurs j'étais très surprise, et derrière il se cachait L'échange de Brenna Jovanov. Donc c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis vraiment très longtemps. Je sais que c'est un livre qui a des critiques assez mitigées, mais bon... moi je suis plutôt contente de le lire. C'est un livre assez obscur puisque ça va parler d'un garçon qui s'est fait changer à la naissance contre un autre bébé. Et visiblement, le personnage principal en fait vient d'un monde un peu bizarre, un peu obscur, et il va se passer des choses un peu cheloues, il va devoir affronter des créatures ou je ne sais pas quoi. Je vous avoue que même s'il a des notes assez négatives, j'ai quand même vachement hâte de le lire. Ah bah tiens d'ailleurs j'ai mis un marque-page adapté, hein, voilà. Là. Merci. Elle est bien cette musique. Oui. La deuxième question c'était quel dessin animé détestais-tu quand tu étais petit? Et du coup vous avez choisi les Razmoquettes, j'étais un peu choquée, je me suis dit ok. Et du coup derrière se cachait Les putes volées n'iront jamais au paradis de Shadort Javan. Donc de ce que j'ai compris c'est un témoignage fictif, il me semble que c'est pas des témoignages réels, enfin je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas ça va parler des femmes en Iran, plus particulièrement des prostituées, voilà, de leur destin, de ce qui va se passer, de tout ça. Et du coup on va suivre deux amies qui ont été séparées à l'âge de 12 ans. Et enfin voilà, j'ai pas trop compris le résumé, je sais juste qu'il me tente beaucoup. Donc eh bien voilà, je vais me lancer dedans un petit peu sans savoir à quoi m'attendre. Il est assez petit, donc voilà, je pense qu'il sera lu très rapidement et puis voilà. La troisième question c'était quel dessin animé préférais-tu quand tu étais enfant? Donc vous avez choisi, on va dire à l'unanimité, Totally Spies. Et du coup derrière il se cachait Hanté le tome 1 de Maureen Johnson. Donc c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, je l'ai eu pour mes 18 ans. Et du coup c'est un livre qui parle de la légende de Jack l'Éventreur. Donc je pense que comme je suis un peu une flippette, je pense que je vais... je suis pas sûre de passer un bon moment en fait, voilà, je pense que je vais vraiment flipper. Enfin voilà, il me tente beaucoup, ce sera l'occasion pour moi de le lire, donc ça y est, je vais enfin franchir le pas. Ensuite, un dessin animé que tu n'as jamais regardé, vous avez choisi Olive et Tom, et derrière il y avait Pourquoi personne ne m'a aidé de Tony Maguire et Jackie Holmes. Donc c'est un livre qui parle d'abus sexuels, de violence et d'abandon. Donc c'est un témoignage, j'ai déjà lu 3 livres de cet auteur. Et à chaque fois c'est compliqué à lire, mais ce sont des témoignages qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, je pense que ce sera l'une de mes premières lectures d'été, parce que j'ai vraiment trop hâte de le lire, même si je sais que ça va être très compliqué à lire, que voilà, mentalement ça va être un peu... voilà. J'ai trop hâte, et un truc qui m'énerve profondément, voilà, les étiquettes derrière, c'est dégueulasse, ça laisse des traces immondes. Enfin voilà, c'est aussi un petit livre, donc je pense qu'il sera lu vraiment très rapidement. Je suis trop contente. Et la dernière question, c'était un dessin animé que tu aimes toujours. Vous avez choisi Martin Mystère, sans surprise. Et derrière, il y avait Que font les reines après Noël de Olivia Rosenthal. Donc de ce que j'ai lu, c'est un conte, mais pour moi ça semblerait plutôt être un essai en fait. De ce que j'ai compris dans le résumé, on va parler de comment on éduque, on traite, on grandit dans la société des humains, et ça va être la même chose avec les animaux. Donc je suppose que ça va être une comparaison. Enfin bref, je sais pas du tout à quoi m'attendre, le résumé est assez énigmatique, je ne sais pas trop, mais en tout cas je sais que c'est une réflexion sur les animaux, et c'est tout ce qui m'importe. Maintenant on va passer au livre que je me suis choisi pour moi-même. Donc si vous avez vu mon book haul la semaine dernière, vous savez que j'ai acquis un livre très beau sur Harry Potter, donc forcément je vais le lire pour l'été. Donc il s'agit de Harry Potter, putain. Donc il s'agit de Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. Donc c'est un livre qui parle essentiellement
des grandes matières à Poudlard, donc par exemple l'astronomie, la botanique, les défenses contre les forces du mal, enfin voilà. Ça parle essentiellement de ça et c'est trop cool, trop cool. Donc là par exemple je suis tombée sur une page sur la divination, donc la chiromancie ou la chiromancie, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, ça a l'air trop intéressant. Ici nous avons les mandragores. Enfin voilà, c'est un livre, franchement je suis sûre que je vais m'éclater, je sais que je vais l'adorer, je vais apprendre plein de choses. Enfin voilà, c'est typiquement le livre qui me donne trop envie, c'est pareil, lui ce sera l'une de mes premières lectures d'été, j'ai trop hâte. Et comme je pousse le truc jusqu'au bout, eh bien j'ai décidé de lire Encyclopédie des arts divinatoires de je ne sais pas qui. Juste avant, je vous ai montré une page sur la chiromancie et dans ce livre-là, justement, il y a un chapitre sur la chiromancie qui est vraiment très détaillé. Donc je me suis dit, pourquoi pas compléter un petit peu mes connaissances de Harry Potter avec ce livre-là. Ça peut être super intéressant et comme c'est un livre que je voulais lire depuis un moment mais que j'arrivais pas à me lancer, bah, je me suis dit que c'était grave l'occasion. Donc voilà, Bon, par contre, lui, je vais le lire vraiment un chapitre par un chapitre, vous voyez, parce que c'est quand même une lecture... un peu lourde, voilà, donc là par exemple il y a la cartomancie, enfin voilà, j'ai trop hâte, ça a l'air d'être trop cool. J'ai prévu de lire Histoire de la psychiatrie de Jack Hochman, donc c'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de Marie, donc il est tout petit, et comme je suis actuellement en train de lire un bouquin de neuropsychologie, bah, j'ai besoin d'une petite pause, vous savez, un petit livre, un petit livre de psycho, voilà, juste un petit livre de psycho, donc il est absolument parfait. Il va franchement correspondre à mes attentes, donc voilà. J'adore tout ce qui est histoire de la psycho, histoire de la médecine, histoire de la psychiatrie, je trouve ça tellement intéressant, donc je pense sincèrement que je vais trouver mon bonheur dans ce livre-là. Et ensuite, comme il n'y a pas beaucoup de suite de saga ou de fin de saga dans cette vidéo, eh bien nous allons lire en lecture commune avec Marion de Entre les lignes la fin du Conte des Royaumes, donc le tome 3, Beauté de Sarah Pinborough. Le premier tome je l'avais vraiment bien aimé, même si il avait des défauts, le deuxième tome beaucoup moins. Du coup, j'ai entendu dire que c'était un très bon thème ce tome-ci, donc mais bon, je me fais pas d'illusions, je n'ai pas envie de me faire de faux espoirs. J'attends rien de spécial de ce livre-là, j'ai juste envie de clôturer la saga, et voilà. Et pour terminer, je vais lire Charisma de Jane Ryan, donc c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup parce que ça parle de timidité, ça parle de drogue, d'effets secondaires. Forcément ça me parle énormément, en plus j'ai déjà lu Addict de cet auteur-là, j'avais bien aimé, donc forcément il me tente vraiment énormément. Je pense aussi qu'il fera partie de mes premières lectures d'été, j'ai trop hâte. Franchement, voilà, je pense que je vais le bouffer vraiment très rapidement. Je suis tellement contente de l'avoir entre mes mains, donc forcément, bah, il va pas traîner. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, salut!